Salutations à tout le monde qui branche Radio l'État dans le moment ça, dans l'espace rubrique invité du jour. Nous recevoir professeur Stanley Lucas, expert en développement politique. Nous allons sûrement parler de l'année 2021, perspective, font coup d'œil tout sur comment l'année 2021. Nous avons prêté surtout sur l'aspect politique question. Il y a un plaisir pour nous recevoir dans l'espace ça, professeur Lucas, et bonne année. Moi, salut. Moi, présente mes meilleurs vœux, surtout mes vœux de santé pour ma famille, pour l'année 2021, à tous les collègues dans la radio et meilleurs vœux à tout auditeur. Merci. Année 2021, rapidement, professeur Lucas, dis-nous sans retenu de lit, surtout sur le plan politique. Bon, on a parlé de 2021. Premier bagage pour nous garder, c'est une décennie, ça veut dire 10 ans qui fait fini. 2010, 2020, il faut 10 ans. Donc, non seulement il faut regarder l'année 2021, il faut regarder dans 10 ans qui sont passés là, dans le pays d'Haïti, ça nous les oppositions radicales là, mélangées avec alliés par eux, qui c'est bourgeois délinquants yo, et nèg yo crasé pendant 7 ans, dans 10 ans qui sont passés là, bouler marché, bouler l'école, badigeonner l'école à Sénat en matière fécale, mettre viol dans la rue. Dans 10 ans qui se passent, ils ont fait pendant presque 7 ans. Et dans 7 ans, une année, c'est au cap dirigé, on va délivrer. Donc, 2020, on regarde le tout, c'est pays loc, qui fait nous perdu presque 3 milliards de dollars américains, 80 000 jobs. C'est coronavirus, non? Pandémie qui fait nous perdre 1 milliard de dollars américains et qui fait nous perdre 45 000 jobs. Et 2020 tout, c'est manipulation de 3 nègres dans le secteur bancaire qui te fait pour de la montée pour 123 gouttes pour un dollar à travers manipulation que vous fait selon dernière interview et gouverneur Banque centrale là, qui montre que non seulement pour des raisons politiques et pour faire quoi nèg yo fait goût de l'an monter 123 gouttes pour un dollar, c'est eux même tout qui fait inflation monter à près de 3%. Parce que l'orgon de dépréciation de 28% de la goutte, nous on t'en record comme ça. Et c'est manipulation secteur bancaire qui fait, il y a un impact direct sur l'inflation qui monte sur 23%. Bon, c'est dommage que l'année 2020 fini, que pas des banquiers qui sont en prison. Parce que l'on fait ça en anglais, currency manipulation, son crime que lié dans une démocratie. Au moins, tu as une sanction qui prend en compte de banques. Bon, sanction n'a pas suffi parce que currency manipulation, non, son crime économique que lié, ils sont crime social parce qu'il fait moun perdre l'argent, fait moun perdre la vie, fait moun dépenser comme que pas doit dépenser. Et en même temps tout, l'autre en pays, l'autre plus pandémie, c'est presque 3 milliards 500 millions de dollars américains qui nous perdu. Donc tout bagaille ça en 2020 qui te forcé l'État à faire un paquet de dépenses pandémie coronavirus là, grâce à dépenses ça l'État est obligé de payer 100 000 professeurs à l'école pour arrêter la caillou, 65 000 employés factory pour arrêter la caillou, 10 000 professeurs à l'université, il y a 300 000 personnes qui joignent mon cash et toutes dépenses pour commander à peu près 473 tonnes de matériel médical pour équiper centre de santé et dispensaires pour faire face à coronavirus là. Donc, tout bagage ça fait que l'année 2020, c'est lourd en pile. Mais au moins, nous avons dit que nous faisons partie de 3 pays dans les Caraïbes qui sont bien gérés le coronavirus jusqu'à présent. Et nous devons continuer à respecter l'autorité sanitaire, mettre masque, pas mettre mélanger dans la bouche, dans le nez, dans le figure, parce que y a un nouveau souche coronavirus qui fait paraître qui est 70% plus contagieux et plus dangereux. OK. Quand on a entré l'année 2021, il y a une date qui a privé là, c'est 7 février 2021. Nous connaissons du côté du pouvoir en place, mandat président a fini 7 février 2022 dans position payo et position constitutionnelle dans tout. Mais de l'autre côté, l'opposition politique qui pensait que mandat a fini dans date ça. Ils ont même cherché des appuis comme BINU, OEA pour assurer une transition à partir de date ça. Qui ça vous même vous pensez? Bon, l'on parlait de 2021. Premier bail pour garder, c'est la première année de la décennie qui a fini en 2030. Elle a dit que jeudi à la première semaine de décennie ça 2021-2030 là qui n'a parlé à sous son leader politique
cap réfléchi sur comment améliorer la vie de machin, chauffeur taxi qui dans l'area, chauffeur moto qui dans l'area, soit penser à améliorer les conditions de vie paysans, socio-professionnels qui dans le pays, ou essayer à améliorer dans 10 ans qui venir la situation économique et sociale pays. Dans la première semaine de janvier, l'offre radio, où tu as doué à présenter plan économique pour décennies, ça veut dire pour 10 ans qui venir, qui j'en parle faire Haïti plus belle, plus bien, avec plus de paix et plus de sécurité. Donc, regardez, dans mi-temps leader politique, opposition radicale, pas aucune vision pour l'avenir. Même gens qui sont crasés, c'est pendant 7 ans, 10 ans qui sont passés, 10 ans ça, qui fait commencer, ou un négio recommencer, à même vie plan crasé, brisé. Parce que dès qu'on à l'école, et au compte constitution, au compte décret loi électorale là, au compte loi sur parti politique, loi sur la fonction publique, l'on font analyse très claire de constitution, ou connaît que mandat président, et c'est 7 février 2022 qu'elle a fini. Comprend au niveau du temps constitutionnel qui le quinquennat, pour regarder chaque 5 ans du 29 novembre 87 à nos jours, l'apport 7 février 2022. Comprend article 134.2 constitution, côté lido que mandat président censé commencer 7 février l'année de l'élection. Tout le monde connaît que année élection en Haïti ou déterminer li à la validation et la publication des résultats définitifs des élections. Dans le cas président Jovenel Moïse, validation et publication des résultats définitifs l'ont été faite le 7 février le 3 janvier 2017. Donc ça bon 2022. Donc n'a pas besoin de prétexte pour y aller faire violence. À chaque fois vous voulez faire violence dans la société vous sortez un prétexte pour essayer de faire violence. Ça n'est pas préparé là. Ce n'est pas une transition, faut bailler non li. Son coup d'état qui a préparé, c'est 8e tentative de coup d'état qui n'est pas essayer de faire en 4 ans. Moi, à l'aise pour nous là, je vous dis que tentative de coup d'état ça a échoué, même j'ai fait tentative de défendre. Avant de ça, il 20 janvier, président Joe Biden lui-même, il a prêté serment aux États-Unis. Est-ce qu'il est capable de gagner un changement dans la politique américaine en Haïti avec cette nouvelle administration? Absolument non. Et Joe Biden, c'est dans l'élection qu'il arrive dans le pouvoir aux États-Unis. Joe Biden pas dit qu'il ne va pas aller dans l'élection avec Donald Trump. L'élection arrivée là dans l'élection. Raison qu'il fait qu'il cale les partis au pouvoir avec le président qu'il a, c'est parce que M. a un meilleur plan de coronavirus que le peuple américain est d'accord avec lui, c'est pour lui voter. C'est même Jean Saint-Domingue. Abinader pas dit qu'il va pas aller dans l'élection avec Danilo Medina. Et Abinader, il vient avec un plan économique et que le peuple dominicain plus mais que par pouvoir. C'est pour ça qu'il a voté Abinader qui est président aujourd'hui. Nous-mêmes, ces mêmes gens sont démocratie que nous gagnons la caille nous. La Constitution pas prévoir coup d'état de transition. Quel que soit le monde qui veut chef dans le pays d'Haïti, ou t'as remis Caltech, magistrat, ou t'as remis entrer dans le Parlement comme député, comme sénateur, ou dans le Palais national comme président, pas gain route à boire. C'est le peuple là pour demander des votes. Mais pour demander peuple à vote, il faut venir avec un plan 5 ans, un plan 10 ans qui montre comment, à travers le plan ça, pour améliorer les conditions de la vie du peuple là, mettre la sécurité, assurer le développement économique et social du peuple là. Jodi au lieu de l'opposition à travailler sur ça, c'est coup d'état à préparer. Comment on voulait que négio à l'écrit Noéa, dans les que vous voyez, a bien cette erreur factuelle là-dedans. Pour jeunes qui besoin garder erreur factuelle qui dans lettre que monsieur a écrit, ou bien doit sous compte Twitter moi au base Stanleyluka 01 ou bien à commercial Stanleyluka 01 sur page Facebook. Ça est premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est OEA qui nous pour élection 2015-2016, pour deuxième élection 2016-2017, OEA fait rapport sur le processus électoral dans le pays d'Haïti, rapport pré- et post-électoral. Et c'est même OEA ça, en fonction de ça suivre au niveau constitutionnel et organisation des élections, qui sorti communiqué tant à travers le secrétaire général là, tant à travers la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ils ont confirmé que le mandat président fini 7 février 2022. Je dis à problème fondamental que NEC a fait promotion pour l'état de transition c'est parce que le peuple plus gros pouvoir qui existait dans le pays. Pour plus gros pouvoir qui existait dans le pays d'Haïti, il y a les bulletins de vote.
dans 15 ans qui sont passés, dans 6 dernières élections que nous organisons dans le pays, nèg ça yo qui fait promotion coup d'état transition, yo pas jamais fait plus que 1% dans l'élection. C'est parce que au peuple de vote peuple là qui fait que yo dans logique coup d'état transition. Pas gain route pas bois et son seul route lié tonton c'est élection. Ok, et gagné tout un entretien ministre Affaires étrangères et des cultes là, Dr. Claude Joseph avec secrétaire général OEA, Luis Almagro, t'es gagné mardi 5 janvier 2021. Donc Luis Almagro lui-même déclaré OEA a supporté le processus électoral là en Haïti et il a même eu un mandat à bout de 7 février 2022. C'est tout à fait normal. Regardez, organisation régionale là, li gen comme boussole la charte démocratique et constitution chaque pays. OEA a aidé nous dans l'élection depuis 1990. Yo kon constitution pays. C'est eux qui observent l'élection. Yo kon que mandat président fini 7 février 2022. Problème que bourgeois délinquants yo avec opposition radicale qui nan violence nan gagné, c'est que nèg yo pas gen discours électoral qui peut permettre rêve peuple là tourner en réalité. Donc yo peur élection, yo peur bulletin de vote. Même don bagay. L'on est dans opposition campé dans radio et puis la jeunesse barricade c'est avenue. C'est même opposition ça qui badigeonner Sénat pays nous en matière fécale. Qui badigeonner l'école petit peuple là en matière fécale. C'est opposition ça qui en 4 ans boule 19 marchés à marchandises machin. C'est au boule cette formation professionnelle dans Milo. C'est au boule l'école communautaire dans Troutino. C'est au boule les lycée Pinchina dans Jacmel. Comment est-ce que ça va faire demander peuple là tant pis côté pour et c'est pour ça que dans logique pour d'état transition qui va échouer. OK, mais on te parlé de cette erreur factuelle que l'opposition fait dans demande de faire OEA. Ben nous quand même lorsqu'on pas ban nous tout même lorsqu'on pas ban nous tout. Bon, numéro 1, c'est sur la question de mandat du président. Et ça veut dire que les gens qui fait observation électorale en Haïti, ils ont étudié la constitution, ils ont étudié décret loi électorale là. Pour qu'on ait le temps constitutionnel pour la présidence qui est le quinquennat et en référence à 134.2 a montré que et mandat président fini 7 février 2022. Moun sa reconnaît tout que le temps constitutionnel pour les sénateurs différent de la présidence. Le temps constitutionnel pour les sénateurs c'est l'année 0. Nous passons année 0 à 3 fois depuis nous commençons la constitution le 29 mars 87. Dernière fois nous fait année 0 en Haïti lors des élections générales c'était en 2006. Donc, en fonction de l'élection générale là, qui pour année 0 qui était faite en 2006, pour déterminer qu'il est un mandat en sénateur qui vient combler un poste ou bien qui a un mandat complet fini, ou juste compter 2 ans à partir de 2006. 2006, 2008, 10, 12, 14, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. C'est pour aller à l'école, pour pas faire rien. Donc, les gens qui a fait Tilette comédien, ça, sont bail qui facile. L'autre gang yo. Et c'est opposition radicale là, avec bourgeois délinquants yo, qui te distribue zamba gang yo pour faire pays là. Ça avec gang yo, qui est toute vidéo disponible sur YouTube, ou il y a une copie vidéo, nous a qui sénateur gang yo t'a marché pendant pays là. Il y a un gang, chef de gang barbecue qui fait interview sur YouTube, lui dit qui n'est secteur privé qui compte bal motocyclette à ZAM, qui n'est qui sénateur qui compte bal l'argent avec ZAM. Donc, les nèg qui a parlé de gangs, les gangs sont une création de l'opposition radicale là et de famille Lavala et bourgeois délinquants. Donc, tout le monde compte ça. Des pour font son qui fait recherche, pour font recherche sur l'histoire dans le pays d'Haïti, où est côté au sorti. Et c'est même gang ça que nèg qui te mettait sous barricade, qui t'a volé peuple là, qui t'a fait cadet Jacques sous femme, qui t'a fait pays là. C'est même et gang ça qui entre dans kidnapping tout le monde joindre. Et c'est pour ça l'État, autorité l'État, mettait une stratégie agressive avec la police et l'armée pour casser un gang. Donc, moi, mettez tout les factuels dans les plans, sous votre Twitter, moi, au bas de l'État 01, ou bien sous par Facebook, mais n'importe qui a regardé. OK, mais il y a tout, dans fin mois de décembre, 3 congressmen, Andy Levin, Albio Cires, Grégory Mix, qui ont même été souhaité, par exemple, pour l'administration Biden, supporter acteurs démocratiques en Haïti, pour le travail, pour une transition crédible haïtien, tap dirigé pour tourner dans l'autre démocratique. Soit pensé de sortir ça, 3 congressmen américains, ça a été fait. Bon, et le Congrès américain pas entrer dans la logique coup d'État en Haïti. Et transition pral faite là en 2021, et les élections pral faite.
peuple a pral choisi moun qu'il remet comme magistrat et comme député et comme président. Donc, ça à travers l'élection que transition pral fait, pas gain route pas bois. Et congressmen yo pas qu'à violer la charte démocratique régionale et transition démocratique là, l'a fait normalement en 2021 à travers les élections prévues par le Conseil électoral provisoire que l'organisation régionale et l'OE a supporté. Pas de problème dans le niveau ça. OK. Maintenant, il y a un ambassadeur désigné Haïti aux États-Unis, Bouchit Edmond lui-même, qui était qualifié, sorti ça de dérangeante. Jusque-là, parlement d'opinion sur réaction Edmond Bouchit, mais nous comment ça fait en général lorsque vous désignez ambassadeur aux États-Unis, qui processus pour vous présenter? Bon, il présente toute documentation dans le département d'État. Il y a un remettre ambassadeur à PIN d'ambassadeur. Ça veut dire qu'il doit opérer normalement aux États-Unis sans ambassadeur quelqu'un. Donc, il y a la nouvelle administration qui va monter. Donc, le président Biden finit prêter serment le 20 janvier. Ça prend à peu près 15 jours pour que ratifie le nouveau secrétaire d'État dans le Sénat américain. Après ça, les cabinets a fini monter. Ou bien à peu près les 3 ou 4 postes les plus importants au département d'État que va le nommer Moun, assistant secrétaire d'État, Undersecretary for Political Affairs, et puis jusqu'à ce qu'il arrive, il a pris à peu près 2 mois et demi, sous Moun qui a sous-secrétaire d'État pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Dans la Maison Blanche, il va le nommer, il y a un nommé déjà Moun, qui a le conseiller à la sécurité nationale. Dans NSC, qui c'est Conseil de sécurité nationale des États-Unis, c'est lui coordonner la politique des États-Unis pour le président des États-Unis. Il y a le nommé directeur et pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Et son monde que nous déjà connaissons, qui était déjà dans le poste là, qui connaît une situation en Haïti à très bien. Et il connaît que l'élection doit être faite dans le pays pour que 51e législature a prêté serment. Et 59e président entré en fonction démocratiquement le 7 février 2022. Donc, c'est qui est-ce? Bon, moun qui parle dans la NSCA, il donne le Respo. Bon, on connaît. Et non encore changé, parce qu'on connaît. Les préparé le gouvernement comme ça, il y a 2-3 noms qui montent pour chaque poste. C'est les moun qui fin nommé, comme c'est moun ça qui nomme. Okay. Mais selon calcul, et c'est probablement dans le Respo, il y a 3 noms pour sous-secrétaire d'État, et puis bon, probablement, il va chercher un officier de carrière pour venir nouveau ambassadeur des États-Unis en Haïti. C'est comme ça le processus a toujours fait. OK. Stanley Lucas invité nous aujourd'hui, un expert en développement politique, où tu suivre discours chef l'État 1er janvier 2021, côté particulièrement l'annoncer 3 gros chantiers pour l'année 2021, réforme constitutionnelle, avec une nouvelle constitution pour Haïti, élection et puis énergie électrique. On peut organiser référendum pour une nouvelle constitution, élaboration de nouvelle constitution, qui ça ou même au passé? Bon, on connaît, moi j'ai aidé à organiser référendum constitution 1987 là, c'est moi qui ai fait IRIVINI comme seule organisation internationale pour observer le référendum ça. On a un rapport qui existait sous référendum constitution 87 là, c'est moi qui écrit. Et pas de rapport qui existait sous lui. Sous besoin qu'on ait qui genre référendum sur constitution 87 là t'est passé, obligé lire ça quand les lire écrit. Donc réussite référendum là va dépendre de accélération ONI pour distribuer carte d'identification nationale. Il y a à peu près 3 100 000 cartes qui distribuées. Il y a à peu près 3 millions de cartes qui étaient pour distribuer. Pour ONI accélérer le processus plan, il y a une capacité pour le faire 100 000 cartes par jour. Et deuxième élément qui est important pour réussir le référendum, c'est l'éducation sous processus là. Comment le référendum va le faire? Probablement son référendum sur une nouvelle constitution. Donc, le peuple va voter, il y a une option pour dire oui, d'accord, la constitution, non, pas d'accord. S'il est d'accord, l'élection va se faire avec nouvelle constitution. S'il n'est pas d'accord, l'élection va se faire avec constitution 87 là amendée. Mais en même temps, tout, au niveau référendum, pour le cas ici, il faut qu'il y ait une éducation civique qui fait sous toute radio, sur qui ça quand dans la nouvelle constitution, qui ça a aucun pays comme acquis démocratique, et qui bagaille qui n'a pas de problème qui a changé. Par exemple, nous connaissons que, selon sa discuté avec la commission indépendante qui a préparé la constitution, il dit par exemple, il va l'éliminer pour le premier ministre. Il dit que par exemple, c'est pas bien 2 chambres encore, son grande chambre qui a bien. Donc, toute bagaille qui nous vote, c'est important pour une éducation civique massive qui fait sous l'eau, pour que participation
et dans le référendum, non, et son participation assez intéressante que liée pour valider le processus. Qui le sont, par exemple, capable de tirer de référendum qui est fait en 1987, non, à référendum qui va le faire là, qui le sont pensés nous supposé tirer, puisqu'on dit ou même aussi. Moi-même, comme qui contribué à organiser le référendum Constitution 87 là, en même temps, tout témoin avec Anaïs Chaznet et Aïs qui fait campagne nationale d'éducation civique là, une bagaille important pour succès organisation référendum non, c'est campagne massive éducation civique peuple là sous deux bagailles. Sous processus là, deuxième bagaille là, sous qui ça qui dans nouveau constitution, qui élément clé qui dans nouveau constitution pendant que acquis démocratique que constitution 87 là bas est préservé. Donc c'est réussite référendum 87 là, c'est ça qui fait le réussite. Bien entendu, il faut pas oublier tout. En 1987, c'est des gens qui étaient opposés à la Constitution 87 là. Par exemple, Jean-Bertrand Aristide, l'idée contre Constitution 87 là, les référendums n'ont pas le fait. Donc même gens, c'est des gens, les référendums Constitution 87 là, t'as pas le fait qui étaient opposés. Dans le référendum, ça va le monde t'a proposé à lui-même. Donc faut prendre ça en compte tout. Et ça veut dire que toute critique que moun secteur qui opposé à nouveau constitution a fait pour une réponse pour yo parer. OK, donc là, il y a nécessité en campagne nationale d'éducation civique. Mais moi, est-ce que temps là, nous pratiquement une année devant nous là, mais moi, temps limité là par rapport à tout le travail qui est fait? Bon, en matière de calendrier électoral, là, on a un calendrier électoral très serré. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas gagner dans le calendrier électoral là. Donc, c'est ça dit à correct, calendrier très serré, et il faut prioriser. Moi-même, si il y a des gens qui m'ont des suggestions comme moun qui écrit et plus de 28 rapports pré-post-électoral sur l'élection dans le pays d'Haïti qui témoignent devant institutions nationales, institutions internationales sous question élection en Haïti, si on m'a des recommandations, moi-même, nous avons un calendrier qui a une élection générale avec référendum, libre et flexibilité et pour avancer en fonction de calendrier électoral. Précisez pour nous, Stanley Lucas, ça se dit, élection générale en même temps référendum, non? Donc, j'allais dire que le calendrier a sorti, moi-même, si on m'a des suggestions et deux bagages fait, date référendum, et puis date élection générale, c'est tout. Et puis, au fur et à mesure, on va pas avancer. Il ne faut pas oublier que le processus électoral, là, il y a 23 étapes là-dedans. Donc, au fur et à mesure qu'on va pas avancer, il y a des corrections qu'on va pas apporter dans le processus électoral là, en fonction de sa réalité. Il ne faut pas oublier que l'on va parler d'élection, il y a deux aspects. Il y a l'environnement politique et il y a là-dedans l'administration des élections. Il faut gérer tous les deux bien. Et alors, nous entrons dans la question élection, tout, un aspect, tout aspect sécuritaire, monde sont pensés de deux éléments ça. Bon, dans ce sens, je crois que bon stratégie que le président a décidé que la police à l'armée a implémenté, et dans 102 gangs qui existent dans le pays, il y a 65 qui sont écrasés. Donc, reste moi, la police a mené une politique très agressive avec collaboration population, parce que la population a besoin de la paix. Les bouquets à gang qui fait 100 petites li couler et gang qui kidnappé petites li. Dans ce sens, moi, avec collaboration population, la police à l'armée a marché pour un gang, une après l'autre, son bon bagage que lié, et peuple a content pile de stratégie ça qui commence à appliquer pour ne pas camper sous lui. Pour ne battre bravo pour la police, et n'a demandé d'attendre là et qui chrétien chaque jour nous lever font-ils la prière pour policiers à soldats nous yo va voir bénédiction ba yo bon travail qui a fait et n'a crasé gang qui a fait sans peuple à couler. Mais et pour question situation politique là, climat politique là, est-ce qu'il y a une entente nécessaire, un accord tout ça? Bon, et pas aucun dans constitution côté dans constitution qui dit ou besoin d'accord pour faire élection. Et pas un accord politique aux États-Unis pour faire élection, pas un accord politique Saint-Domingue pour faire élection. Et je ne dis à même cadeau, sous 270 partis politiques qui sont enregistrés et reconnus par le ministère de la Justice, il y a 170 qui partent pour aller dans l'élection, il y a 45 qui boycottés, restent par contre côté au campé, me chercher compte. Mais peut-être que parti ça y a des partis en termes de représentativité, de constance, peut-être une question de crédibilité capable de gagner dans le processus si tel parti là, tel parti pas là. Bon, moi-même, Abdou, franchement, conseil de parti dans le pays d'Haïti, l'autre en résultat, 6 élections que le pays a organisées pendant 15 ans qui sont passées, parti ça a des dômes vides qui a fait bruit. Parce que l'organe des candidats à la présidence parti ça
yo pas qu'à même faire 1% et dans l'élection. N'importe qui jeune là, qui a fait thèse li sous processus ou bien système électoral à Haïti ou bien sous parti politique, yo gen doit monter sur website KEPA, al prend résultat 6 dernières élections yo. On série de candidats à la présidence qui n'ont soi-disant on série de partis qui louent dans le pays et puis moun sa yo pas même qu'à faire 1% dans l'élection. Donc il y a un problème que démocratie nous a gagné, c'est que ou un paquet de partis politiques c'est des rooms vides qui ou pas camper pour rien. Non démocratie, parti politique gen moun qui marche avec lui, femme tant que garçon, jeune tant que grand monde, moun la ville tant que dans monde en fonction de programme économique, programme social que parti a présenté pour faire rêve peuple là, une tourner réalité. Au lieu nèg ça yo chita dans début de ces ça que nous fait commencer à 10 ans ça que nous fait commencer à 2021-2030 pour nèg yo venir un programme économique qui montre peuple là comment yo ka changer la ville pour nèg yo c'est violence à coup d'état qui a planifié, c'est pas Dijon l'école la matière fécale qui a planifié, slogan économique c'est pas quatre pour c'est avenir. Comment on voulait pour nèg ça yo voulait aller dans élection, les ou pas connecter à peuple là. Pour un parti politique, un leader connecté avec peuple là, pour un programme économique Jodia et soi-disant et parti ça yo et raison qui fait qu'il a fait 0.3 0.2% dans 6 dernières élections qu'on organisé parce qu'il n'y a pas de plan économique. On prend par exemple André Michel, il était candidat pour président de la plateforme justice dans l'élection 2015-2016, il va même faire 3 votes par section communale. Il retourne comme candidat encore pour le Sénat, département de l'Ouest, en bas parti politique DNP, même top Alderman calé monsieur à 1240 votes. Et pour montrer que n'est pas campé soin au niveau électoral. Jodi un pays a besoin d'une opposition crédible. Une opposition crédible, son opposition qui a une vision économique, une vision sociale, qui a fait rêve papa, maman, si moun vin réalité, c'est comme ça on va connecter à la population à partir des plans ça qui a fait rêve peuple là tourner réalité peuple là pour avenir dans plan ça et laisser peuple là capable démarcher à tel leader ou tel parti. Jodi a au lieu nèg yo planifier avenir économique nation, c'est coup d'état transition pour y aller séparer l'état en pour gâteau. Nous fait expérience dans sous privé côté évaluer pour plan pour aéroport fait $50,000 américains par mois pendant des privés monsieur volait pratiquement 2 milliards 400 millions de gouttes et Nenel Castille prend BMPAD nèg yo crasé presque $60 millions américains dans BMPAD et la Valaste prend santé publique alphabétisation avec ONA Simon Dera yo débali environnement et Assad Volti à Maurice Jean-Charles et Kato yo débali affaires sociales et caisse d'assistance sociale. Donc journée jodi a réalité ça peuple a pas vle nèg qui veut faire coup d'état transition pour séparer poste dans l'état tant que gâteau au chocolat. Jodi a sous besoin pouvoir caler qu'on dans élection. OK, ben kounya et un autre question énergie électrique là. Bon, et réalité a peuple a connaît c'est gen un groupe dans le pays a qui le groupe Blackout à cause de raquettes qui ont été mettées dans l'état avec complicité, l'espoir, unité, vérité. Nèg yo te volé va dans l'état et nèg yo te comprend dans l'état $300 millions américains pendant 13 ans. En 13 ans nèg yo volé 3 milliards 900 millions américains pour Blackout. Jodi a gon réforme dans secteur énergie a cap fait. Peuple là en dedans Port-au-Prince et dans commune pays a yo de janvier à jodi a progrès qui fait dans direction courant 24/24 là malgré pendant 3 ans 7 à 8 sénateurs et qui étaient dans conflit avec bourgeois délinquants pour Blackout pour te bloquer réforme électricité yo et nèg yo fait esprit pendant 3 ans yo pas voté budget yo bloqué budget dans Sénat pour projet électricité a pas une réalité malgré blocage ça nous depuis janvier progrès énorme qui fait dans direction courant 24/24 là. Donc progrès ça pour réforme secteur énergie a doit continuer parce que dans tout pays du monde pas qu'un développement économique sans infrastructure. Infrastructure veut dire électricité, port et aéroport, route et câble optique pour faire internet et avec bon gens communication dans le pays. Donc investissement ça que l'État a fait dans l'infrastructure aujourd'hui particulièrement dans route et dans le domaine énergétique, c'est pour assurer le développement économique pays. Pas aucun pays du monde qui a fait développement économique sans infrastructure. Pas qu'à développer tourisme là sans infrastructure. Pas qu'à développer agriculture sans infrastructure. 3-4 jobs qui sont disponibles aujourd'hui, c'est sur internet là,
faut un nouveau câble optique qui permet que 600 sections communales yo qui internet, c'est ça qui va permettre jeunes yo qui ont accès à internet là pour yo faire 800, 1000, 2000, 4000, 10 000 dollars américains par semaine à cause de jobs qui sont disponibles sur internet. Donc investissement ça que n'a fait dans l'infrastructure, c'est très important particulièrement dans l'énergie, dans l'infrastructure routière et dans le barrage, câble de l'eau et l'électricité, c'est important pour l'avenir économique de la nation. Je dis un facteur important, sous des grandes oppositions tout bon dans le pays, il faut venir avec plan énergétique pour montrer qui gens ont fait plus bien que pouvoir. Malheureusement, pour les nègres venir avec un plan de l'énergie pour montrer qui gens ont fait plus bien sous pouvoir, c'est violence avec coup d'état transition à planifier pour mettre plus de misère pour faire investissement par entrer dans le pays. Pas qu'à un développement économique sans investissement externe. Chinois ont retiré 500 millions de misère en 25 ans à cause d'investissements étrangers. Leur a fait violence toute la journée, pas de monde qui vient investir dans le pays où les pas d'investissement, pas de développement économique. Stanley Lucas, nous pratiquement arrivés dans le bout interview aussi là. Le mot de la fin, ça le tapis. Bon, moi j'espère que les gens qui t'attendent à apprendre nos bagailles, d'ailleurs même gens qui ont été connectés avec moi sur Twitter @Stanley Lucas 01 ou bien @commercial Stanley Lucas 01. Nous avons une décennie là, ça veut dire 10 ans qui fait commencer 2021-2030. Si nous avons besoin de jouer un bon résultat en 2030, c'est depuis Koulia pour nous commencer à présenter plan pour le tourisme, plan pour l'agriculture, plan pour l'énergie, plan pour la construction de nos routes, plan pour l'investissement dans l'éducation de nos jeunes, plan pour tout domaine de développement économique. Et il faut nous bien une industrie de services. Il y a des investissements pour nous faire l'agro-industrie. C'est nous faire investissement que nous allons changer le pays. Donc, mes amis, je dis à 2021, même bilan que nous sommes fait pour décennie qui finit 31 décembre 2021, que nous allons faire encore en 2030, nous ne doit même pas là. Mais, mes amis, on travaille ensemble, on fait pression sur les leaders politiques, au lieu de planifier violence et coup d'État, pour les marchés à machin, pas Dijon l'école à matière fécale ou bien la jeunesse, par le quartier avenir, on fait pression sur les leaders politiques, pour y avoir un plan économique pour 10 ans qui venir, un plan social pour 10 ans qui venir, un plan de sécurité pour 10 ans qui venir. Laisse ça en 2030, nous avons garanti que nous avons une nation qui prospère avec un peuple qui est plus qu'à content la caille. Bon Dieu bénou Kembela. Et puis en pile santé pour 2021. Merci Apil. Bon, sur question attaque plusieurs partisans Donald Trump fait sous Capitole là. Stanley Lucas juste réagit. C'est oui ça patte. Donc pas bien aucune influence vraiment sur processus là pour ta influencer prestation de serment Joe Biden le 20 janvier. Donc c'est en gros ça que je te dis sur ce sujet ça. Et voilà, invité nous jeudi Stanley Lucas, expert en développement politique. Donc ouais, surtout perspective pour l'année 2021, qui sont années sur le plan politique, qui a vraiment mouvementé et aussi très serré dans le calendrier. Il y a un point expert en développement politique là souligné, Monsieur Lucas, c'est question nécessité pour une campagne nationale d'éducation civique par rapport à la question référendum constitutionnel là, et puis élection tout de suite après, il propose tout pour publier un calendrier qui tient compte de date référendum là, et date élection générale là. Donc il y a une façon pour capable tout inscrire dans l'esprit population. Merci tout le monde qui t'a écouté rubrique là. Merci Jésus Joël Augustin, non pas M. Jude Saint-Fleur, à la prochaine.